Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons expliquer la notion des applications linéaires. Commençons par la définition d'une application linéaire, soit E et F, deux espaces vectoriels réels. Une application petit f de E dans F est une application linéaire si elle vérifie les deux propositions suivantes. Quel que soit x et y dans E, on a f de x plus y est égal à f de x plus f de y. Donc l'application f transforme la somme de deux éléments de l'ensemble de départ E en la somme de leurs images. Et quel que soit x appartienne à E et alpha dans R, on a f de alpha x est égal à alpha f de x. L'application f transforme la multiplication d'un élément x de l'ensemble de départ E par un réel alpha en alpha multiplié par l'image de x. Remarque, une application f de E dans f est linéaire si et seulement si, quel que soit x et y dans E et alpha et bêta dans R, on a f de alpha x plus bêta y est égal à alpha f de x plus bêta f de y. Donc, pour montrer qu'une application f d'un espace vectoriel réel E dans un espace vectoriel réel f est linéaire, on peut soit montrer qu'il vérifie les deux propositions de la définition, ou bien montrer que, quel que soit x et y de l'ensemble de départ E et alpha et bêta dans R, on a f de alpha x plus bêta y est égal à alpha f de x plus bêta f de y. Exemple, montrer que l'application f de R dans R, qui associe tout élément x de R à 2x, est une application linéaire. Pour montrer que f est une application linéaire, on montre qu'elle vérifie les deux propositions de la définition. Pour cela, on prend deux éléments x et y de R et alpha un réel. On a f de x plus y est égal à 2 fois x plus y entre parenthèses est égal à 2x plus 2y. 2x est f de x et 2y c'est f de y. Donc, f de x plus y est égal à f de x plus f de y. L'application f transforme la somme de deux éléments de R en la somme des images. On passe à la deuxième proposition. On a f de alpha x est égal à 2 multiplié par alpha x entre parenthèses est égal à alpha multiplié par 2x est égal à alpha f de x. Donc f vérifie la deuxième proposition de la définition, d'où f est une application linéaire. L'exemple 2, montrer que l'application f de R dans R, qui associe tout élément x de R à x carré, n'est pas une application linéaire. Pour montrer que f n'est pas une application linéaire, on considère par exemple les deux réels 1 et 2. On a f de 1 plus 2 est égal à f3 est égal à 3 au carré est égal à 9. Et f de 1 plus f de 2 est égal à f de 1 est égal à 1 au carré est égal à 1 et f de 2 est égal à 2 au carré est égal à 4. Donc f de 1 plus f de 2 est égal à 1 plus 4 est égal à 5. On a f de 1 plus 2 est différent de f de 1 plus f de 2. Donc f ne vérifie pas la première proposition de la définition, d'où f n'est pas une application linéaire. On peut montrer que f ne vérifie pas la deuxième proposition de la définition. Par exemple, on a f de 2 fois 3 est égal à f de 6 est égal à 6 au carré est égal à 36. Mais 2 multiplié par f de 3 est égal à 2 multiplié par 3 au carré est égal à 2 fois 9 est égal à 18. On a f de 2 fois 3 est différent de 2f3, donc f ne vérifie pas la deuxième proposition de la définition et par suite f n'est pas une application linéaire. L'exemple 3, soit f est une application de R3 dans R2 qui a associé le triplet x, y, z
de R3 au couple moins 2x, y plus 3z. Montrer que f est une application linéaire. Pour montrer que l'application f est linéaire, on montre qu'il vérifie les deux propositions de la définition. Pour cela, on considère deux triplés x, y, z et x', y', z' de R3 et un réel alpha. On a f de x, y, z plus x', y', z' est égal à f de x plus x', y plus y', z plus z' est égal à moins 2 multiplié par la première coordonnée x plus x', la deuxième coordonnée y plus y', plus 3 multiplié par la troisième coordonnée z plus z' est égal, on développe, moins 2x La deuxième coordonnée s'écrit sous la forme y plus 3z plus y' plus 3z' est égal à moins 2x y plus 3z plus le couple moins 2x', y' plus 3z' est égal à f de x, y, z plus f de x', y', z'. Donc f vérifie la première proposition de la définition. On passe à la deuxième proposition. On a f de alpha multiplié par x, y, z est égal à f de alpha x, alpha y, alpha z est égal à moins 2 multiplié par la première coordonnée alpha x, la deuxième coordonnée alpha y, plus 3 multiplié par la troisième coordonnée alpha z est égal à, on fait sortir le alpha, alpha multiplié par moins 2x, y plus 3z est égal à alpha multiplié par f, x, y, z. Donc f vérifie aussi la deuxième proposition de la définition, d'où f est une application linéaire. Enfin, on va prendre des remarques sur les applications linéaires, soit E et F, deux espaces vectoriels réels. L'application nulle f de E dans F, qui associe tout élément x de E à 0f, le 0 de l'espace vectoriel réel F, est une application linéaire. L'application identité de E, id E, qui associe tout élément x de E à x, est une application linéaire. Si f est une application linéaire de E dans F, alors f de 0e est égal à 0f, l'image du 0 de l'espace vectoriel réel E est le 0 de l'espace vectoriel réel F, et quel que soit x appartienne à E, f de moins x est égal à moins f de x. Donc, par exemple, l'application f définie de R dans R par f de x est égal à x plus 1 n'est pas une application linéaire, car f de 0 est égal à 1, différent de 0. Une application linéaire de E dans F est aussi appelée morphisme d'espace vectoriel. Si 2 plus F est une bijection de E dans F, alors on dit que F est un isomorphisme. L'ensemble des applications linéaires de E dans F est noté LEF. Une application linéaire de E dans E est appelée endomorphisme. Si 2 plus F est une bijection de E dans E, alors on dit que F est un automorphisme. L'ensemble des endomorphismes de E est noté LE. Cette vidéo est terminée. Merci pour votre attention et à bientôt.